ce matin, nous venons devant toi pour te dire merci pour toutes choses. Merci pour le don de la vie. Si ce matin nous sommes encore sur pied, c'est ton œuvre. C'est pourquoi nous ne pouvons pas manquer de chanter ta bonté. Merci pour toutes ces œuvres dans la vie de chacun de nous. Celles dont nous sommes conscients et celles dont nous ne sommes pas conscients. Que toute la gloire soit à toi. Nous voulons te bénir ce matin également pour la vie de nos parents spirituels. Merci pour ta main qui est sur leur vie. Et merci pour ce que tu nous fais à travers leur vie. Et nous te demandons de les bénir en retour. Je veux te dire merci ce matin pour ce culte. Toi qui nous as admis en ta présence. C'est une grande grâce. Oh papa, ce que tu fais dans la vie de ceux que tu admis en ta présence, que cela soit accompli pleinement en nous au nom de Jésus. Merci pour cet enseignement que tu veux encore nous adresser. Par ton esprit, aide-nous à l'assimiler et à marcher suivant cet enseignement. C'est dans le nom précieux de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Bonjour à chaque frère et à chaque sœur. On peut s'asseoir. Je suis là ce matin encore pour nous rappeler que notre période d'action de grâce a bien démarré. Et à ce sujet, nous avons commencé des exhortations depuis dimanche. En attendant que le père de la maison nous vienne communiquer sur le thème qu'il a reçu du Seigneur par rapport à cela. Depuis dimanche passé, nous avons commencé à parler de quelques secrets derrière les actions de grâce. Nous avons vu le dimanche passé que les actions de grâce sont aussi un élément de l'adoration. Nous avons vu que même dans le ciel, les anges ne faisaient pas que chanter, mais ils rendaient aussi grâce à Dieu. Et que avec les anges, si nous rendons grâce à Dieu, il y a une atmosphère spirituelle qui se crée et qui nous est favorable. Ce matin, nous allons voir un autre secret que j'ai intitulé La puissance du surnaturel. Quand nous prenons 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 18 nous dit ceci. 1 Thessaloniciens 5, 18. La Bible dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce en toutes choses.
L'expression en toute chose, c'est ça qui doit attirer votre attention ce matin. Nous n'affrontons pas tous les jours ce que nous désirons. Il y a des choses qui nous font face, que nous ne désirons pas. Nous avons peut-être des situations encore dans nos vies pour lesquelles nous voudrions une intervention du Seigneur. Et nous prions, nous jeûnons pour ça. Et tout semble être bloqué. Mais voilà ce que l'apôtre Paul nous dit. Il dit rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Donc, pour ce que tu veux et ce que tu n'as pas voulu. Pour ce qui est bon et ce qui humainement n'est pas bon. Il rend grâce seulement. Mais les humains que nous sommes, nous n'aimons rendre grâce à Dieu que lorsque c'est bon. Mais ce qui se passe dans le spirituel, tu ne sais pas. Donc, en toutes choses, dis merci à Dieu seul. Mais pourquoi Paul nous demande ça? Lorsque tu rends grâce à Dieu, alors même que tu n'as pas encore reçu ce que tu désires. Lorsque tu rends grâce à Dieu, alors même que la situation semble aller encore de façon plus désespérance. C'est en fait l'expression d'une foi solide dans le Seigneur. C'est l'expression d'une foi qui dit je sais que mon Dieu est au contrôle de ça. Je sais que mon Dieu est capable de changer ça. C'est l'expression d'une foi à la fidélité de Dieu. D'une foi à la capacité de Dieu pour déplacer cette montagne qui te semble indéplaçable. Et lorsque nous avons une telle attitude, ça déclenche ce qu'on appelle la puissance pour le surnaturel. Et nous allons prendre deux exemples pratiques. Le premier, c'est dans Jean 6, versets 5 à 11. Nous comptons maintenant de Jean 6, versets 5 à 11. 5 à 11. Jean 6. Jésus rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur... Jean 6. Oui. Verset 11. 5 à 11. Pardon. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit,
Faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Il s'assit donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Amen. Amen. 5 pains. 2 poissons. En face d'environ 5000 personnes à nourrir. Nous bettons 5000. Situation humainement impossible. Et Philippe même lui a dit ça. Il dit même si nous achetons du pain pour 200 000 francs. Même si nous achetons du pain pour 200 000 francs. Ça ne suffirait pas. Ils étaient devant une situation. Quand on regarde humainement, ce n'est pas possible. Lorsque nous savons qu'il y a des gens qui peuvent manger chacun 2 baguettes. On n'a que 5. Pour plus de 5000 personnes. Voici ce que Jésus a fait. En face de la situation, on dit quand Jésus a pris les pains, la première des choses qu'il a faites, il rendit grâce. Avant toute autre action, il dit Jésus prit les pains, rendit grâce. Toi seul, tu es capable de faire. Et la puissance du surnaturel s'est mise en œuvre. Et ces 5 pains, ces 2 poissons ont suffi à plus de 5000 personnes. Et la Bible nous dit qu'on en a encore ramassé des paniers. Pourquoi? Il a rendu grâce à Dieu pour la situation. Ça a déclenché automatiquement la puissance de la multiplication. Et la situation qui paraissait humainement impossible a été rendue possible. L'action de grâce. Ça déclenche la puissance du surnaturel. Nous allons encore voir un deuxième exemple pratique. Jean 11. Verset 39 à 41. 39 à 41. Jésus do. Mi descend là c'est. Bon mat de no vi me kuaton do. A clou non. E ko do won we me. Do azen ne di ekplikpli we ko ze do fine. Jésus do ni do. Nkadonu we do adinu anamo gigo mauton ache. Et what des gens lost senugbo. But Jesus zenukunda gabodo. Autant. Père, je te rends grâce. Ton dokunuwe. De ce que tu m'as déjà exaucé. Amen. Devant cette situation encore, où l'homme disait à Jésus, ce n'est plus possible. C'est fini. Il sent déjà. Il a déjà pourri. Jésus a dit, ce n'est pas grave. Je sais ce que je vais faire. Je connais un secret. Lorsque je vais entrer dans ce secret, ce qui vous semble impossible là, va devenir possible. Et quand il est allé au pied de la tombe, la première des choses qu'il a faites, la première des choses qu'il a dites, c'est quoi? Père, je te rends grâce. Père, je te rends grâce.
Et ce que Max voyait impossible est rendu automatiquement possible. Apprenons aussi à rendre grâce pour tout. Parce que derrière l'action de grâce, il y a la puissance de Dieu qui se met en œuvre. Derrière l'action de grâce, la puissance qui va résoudre le problème qui t'a résisté jusque-là se trouve cette puissance-là. Quand on voit les épis de l'apôtre Paul, il n'y a pas une lettre où il n'a pas dit je rends grâce, je rends grâce, je rends grâce, je rends grâce. Père, frère, sœur, mobilise-toi pour rendre grâce à Dieu. Même pour les choses que tu as demandé que tu n'as pas encore obtenues. C'est une foi. Et fais-le bien. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. J'ai dit alléluia. Alléluia. Frère, j'aimerais que nous nous levions. Daddy, nous vous demandons de rester avec maman tranquillement. Et frère, vous savez, c'est un jour important aujourd'hui. Dieu est notre Père céleste. La Bible dit que sa demeure est au ciel. Mais il nous a donné à tous un Père. Il nous a donné à tous un Père. Aujourd'hui, c'est une date que les hommes ont dit. La fête des pères, frères. Tu sais avec joie ce que nous allons faire. Bien-aimé, fais-le bien. Fais-le bien pour notre Père. C'est lui que Dieu nous a donné. Nous n'en avons pas deux. Bien-aimé, fais du bruit également pour montrer ta joie. La vie que Dieu lui a donnée. Et nous prions que Dieu préserve cette vie en lui. Et qu'il nous conduise plus longtemps. Alléluia. Alléluia. Tous ensemble, frères. Lorsque je vais dire au nom de Jésus, nous allons dire bonne fête, papa. Bonne fête, papa. Au nom de Jésus. Bonne fête, papa. Alléluia. 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 Frère, nous allons adorer maintenant. Nous allons adorer. Nous allons rentrer dans l'adoration. La Bible dit, Ésaïe 45, 22 à 23. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Car je suis Dieu. Et il n'y en aura point d'autre. Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche. Et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi. Et toute langue jurera par moi. Bien-aimés, pendant que nous sommes là réunis pour l'adorer, à longueur de temps, les anges, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants au ciel, ils adorent tout le temps. Nous allons passer, nous aussi, nous allons les joindre, nous joindre à eux pour l'adorer. Frère, l'adoration c'est entre toi et lui. Et commence maintenant par lui parler, frère. Commence à lui parler pendant que la chorale s'apprête.
commence à lui parler. N'importe où vous vous trouvez, vous suivez ce culte. C'est un moment capital. Joignez-vous à nous pour adorer le Dieu très haut, le Père de miséricorde, le Père de grâce, le Dieu vivant. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom en mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Mon frère, lève ta main. Oh, et adore le réellement. Reçois du peu que je trouve. Cet esprit d'adoration, tu vas prier et demander à Dieu de te parler ce matin personnellement par sa parole. Tu vas dire, Seigneur, parle-moi personnellement ce matin par ta parole. Élève la voix et parle au nom de Jésus de Nazareth. Je dis, élève la voix et parle, ouvre ta bouche et parle. Seigneur, parle-moi personnellement. Parle-moi, parle-moi, parle-moi par ta parole. Révèle-toi à moi par ta parole. Éclaire-moi, illumine-moi par ta parole. Mon frère, parle, 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 parle. Parle-moi personnellement. Seigneur, parle-moi personnellement ce matin. Parle-moi personnellement. Donne-moi la compréhension. Donne-moi la compréhension de ce que tu as me dit ce matin. Rends-moi aussi ministère, Seigneur. Rends-moi ministère, rends-moi ministère. Parle ta parole au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Bonjour à tout le monde. Alléluia. Moi aussi, je veux dire bonne fête à tous les papas de l'église. Levons-nous, applaudissons tous les papas de l'église. Levons-nous, j'ai dit.
Applaudissons tous les papas de l'église. Ce n'est pas facile d'être papa. C'est une grâce, c'est un honneur aussi. Et c'est une responsabilité. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Vous pouvez dire ça, vous pouvez dire que je n'aime pas faire ça à la fête de maman. Ah, vous avez fait ça quand il était parti. Oh, gloire à Dieu. Bon, vous voyez parfois quand je suis dans les choses, bon, vous pouvez comprendre ça. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir honorés. Alléluia. Je vais continuer ce que nous avons commencé à dire sur le spectre de l'Esprit de Dieu. Ce matin, nous allons voir encore un élément du spectre. L'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse. Amen. Lève la main. Tu vas dire, Saint-Esprit, c'est toi l'esprit de sagesse. Que cet aspect de ta personne et de ton œuvre soit activé dans ma vie. Est-ce que tu peux prier? Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, tu as besoin de ça avant toute chose. Dis, Saint-Esprit de Dieu, c'est toi l'esprit de sagesse. Que cet aspect de ta personne et de ton œuvre, que cet aspect de ta personne et de tes fonctions soit activé dans ma vie. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Prie honnêtement. Mon frère, il y en a qui ne prient pas. Prie. Tu as besoin de ça. Tu as vraiment besoin de ça. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Ésaïe chapitre 11. Soyez vivants, soyez actifs ce matin. Soyez présents, soyez ouverts. Oui, Ésaïe 11, 1 à 2. Puis un rameau saute. Lis le verset de juste. Ok. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance de l'Éternel. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Amen. On va lire aussi Éphésiens chapitre 1 verset 15 à 21. Éphésiens 1, 15 à 21. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Amen. On va s'arrêter là. Alléluia. Suis-moi bien. D'abord, l'esprit de sagesse. Je vais dire ça juste en une seule phrase. C'est l'esprit qui donne la sagesse de Dieu à l'homme. Point. Je reprends l'esprit de sagesse. C'est l'esprit qui donne
la sagesse de Dieu à l'homme. Il y a plusieurs types de sagesse. On ne va pas rentrer dedans aujourd'hui. Il y a une sagesse que la Bible appelle la sagesse du monde. Et parfois nous confondons la sagesse à la ruse et à la malice. Il y en a qui sont rusés, mais qui pensent que c'est la sagesse. Non. Alléluia. Amen. Nous parlons de la sagesse de Dieu. Amen. Ici dans Éphésiens que nous avons lu, Paul a dit, quand j'ai appris votre conversion, quand j'ai appris que vous avez cru au Seigneur Jésus, il dit, j'ai rendu grâce à Dieu à votre sujet. Pourquoi? Parce que Dieu les a touchés, Dieu les a appelés à lui. Frère, le salut est un grand sujet d'action de grâce. Alléluia. Un très grand sujet d'action de grâce. Parce que c'est la plus grande grâce que Dieu peut donner à une personne. Le salut de son âme. Donc Paul dit, je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet. Deuxième chose, il dit, je fais mention de vous dans mes prières. Je demande sans cesse à Dieu de vous donner. Il n'a pas parlé ici des dons et des manifestations du Saint-Esprit. Il n'a pas parlé des bénédictions financières matérielles. Mais il dit, je fais mention de vous sans cesse dans mes prières. La première chose que je demande à Dieu pour vous est que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation pour le connaître. Nous allons voir tout à l'heure. Frère, quand tu as l'esprit de sagesse et il libère la sagesse de Dieu en toi, ça va amener toutes les autres choses. La sagesse de Dieu est une source de bénédiction financière. La sagesse de Dieu apporte tout. Donc la première chose que Paul a mentionné, c'est ça. Et pourquoi Paul a mentionné ça avant tout? C'est parce que en tant que chrétien, la sagesse est indispensable pour plaire à Dieu. Lorsque nous ne sommes pas guidés par la sagesse de Dieu, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Autre chose, la sagesse est indispensable pour réussir dans cette vie et dans ce que nous faisons. C'est parce que Paul a réalisé combien ces chrétiens, ces Éphésiens ont besoin de la sagesse de Dieu. C'est pourquoi il dit, je prie pour vous pour que Dieu vous donne ça. Très rapidement, qu'est-ce que c'est que la sagesse de Dieu? La sagesse divine. La sagesse divine. Vous me suivez un peu? Balance la main si tu me suis. C'est important. Très très important. Et si tu es ouvert, tu veux apprendre vraiment ce matin, et que l'Esprit de Dieu te rend ministère, je crois que tes rapports avec Dieu, avec les hommes vont changer. Qu'est-ce que c'est que la sagesse de Dieu? Ou la sagesse divine, ou la sagesse d'en haut. C'est la capacité que donne l'Esprit de Dieu à l'homme d'appliquer de manière appropriée les lumières reçues de Dieu.
Je reprends. On ira doucement. Doucement. La véritable sagesse est divine. Elle vient de l'Esprit de Dieu. Elle ne vient pas de l'âge. Elle ne vient pas de l'apprentissage. On n'apprend pas à être sage. On est sage. Non, mais il y a un jime. Il y a un ni. Il y a un donou. On est. On est. SES. EST plutôt. On est sage. Oui, c'est comme efferalgan. Vous connaissez les médicaments effervescents là. Quand tu mets ça dans l'eau, ça se distille. C'est comme ça l'Esprit de Dieu distille la sagesse dans notre vie. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. Donc je dis c'est la capacité que l'Esprit de Dieu donne à l'homme d'appliquer de manière appropriée les lumières reçues de Dieu. Amen. Amen. La sagesse commence par la réception de la lumière. On va voir ça après. 2. La sagesse divine, c'est la conformisation à la révélation de Dieu et des choses de Dieu. Je reprends, c'est la conformisation à la révélation de Dieu et à la révélation des choses de Dieu. Ça, je vais expliquer un peu. C'est la conformisation à la connaissance et à la compréhension reçue de Dieu et des choses de Dieu. Frère, suivez-moi bien. Ce n'est pas une dictée sur moi. Si tu ne comprends pas, pose-moi des questions. Frère, nous manquons tellement de sagesse. Il y a des gens âgés, mais dépourvus de sagesse. Que Dieu nous aide. Je dis que Dieu nous aide. Frère, avec la sagesse de Dieu, beaucoup de choses que nous considérons comme des problèmes seront résolus. Les tensions dans nos rapports vont cesser. Alléluia. Suis-moi bien. Donc je dis c'est la conformisation à la révélation de Dieu et des choses de Dieu que nous avons reçues. C'est la conformisation à la connaissance de Dieu que nous avons reçue. C'est la conformisation à la compréhension révélée des choses de Dieu que nous avons reçues. 3. La sagesse divine, c'est la pratique de la parole révélée ou reçue. La sagesse divine, c'est la pratique. Amen. De la parole de Dieu révélée. La parole de Dieu qui nous est révélée. La parole de Dieu que nous avons reçue. Frère, lorsque nous pratiquons ça, lorsque nous conformons notre vie à ça, ça nous rendra sages. Dis Amen très fort, je vais attendre. Je dis encore Amen très fort. Alléluia. Amen. Frère, j'ai appris ce que je te dis là.
surtout sur la sagesse de Dieu, très tôt, j'avais 26 ans. Très tôt. J'étais devant Dieu, en train de pleurer, en train de prier. Parce que je ne savais pas comment me comporter dans une situation. Comment je vais interagir avec les gens. C'est tout au début de mon ministère. Et pendant que je pleurais devant Dieu, je me rappelle, je disais même à Dieu que je ne peux pas faire ce ministère-là. Avec les gens compliqués là, vraiment ça va être difficile pour moi. Je vous dis la vérité. Je me plaignais. Que les enfants de Dieu sont compliqués. Mes collaborateurs sont compliqués. Et pendant que je pleurais devant Dieu, j'ai entendu, je dis audiblement, va à ma parole. Elle t'apprendra la sagesse. Frère, tu ne peux pas être, un chrétien ne peut pas être sage en dehors de la parole de Dieu. Et ce n'est pas la parole écrite, mais la parole révélée. Frère, ce que nous disons ce matin-là, il y en a qui vont recevoir ça dans la tête. Et ils seront capables de redire ça. Mais il y en a qui vont recevoir la révélation dans leur esprit. C'est la révélation que tu as reçue dans ton esprit. Lorsque tu conformes ta vie à ça, tu deviendras sage. La connaissance, la compréhension à laquelle on ne se conforme pas ne vous rendra pas sage. Non. Elle ne sait même à rien. Elle ne fera que vous endurcir avec le temps. Elle n'a rien mis ton sien. Parce que tu vas te dire que non, je connais déjà. Mais ce que tu connais là, tu n'en fais rien. Vous êtes avec moi? Alléluia. Bien-aimé, à cause de ce que je viens de dire, je veux continuer à dire, la révélation est le premier niveau de l'œuvre de l'esprit de sagesse. Je vais aller doucement. Alléluia. Amen. Quand j'ai dit ça, j'ai senti une onction divine sur ma vie. La révélation est le premier niveau de l'œuvre de l'esprit de sagesse. L'esprit de Dieu ne peut pas te rendre sage sans te révéler Dieu et les choses de Dieu. Alors, vous êtes avec moi? La révélation, c'est le premier niveau de l'œuvre de l'esprit de sagesse. Un homme entre dans la sagesse. Nous rentrons dans la sagesse lorsque nous commençons à vivre conformément à la connaissance ou à la compréhension que nous avons reçue de Dieu et des choses de Dieu. La connaissance et la compréhension reçues par révélation de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit non. Nous entrons dans la révélation lorsque, je dis dans la sagesse, nous entrons dans la sagesse lorsque nous commençons à vivre conformément à la connaissance et à la compréhension reçue par révélation de l'Esprit de Dieu, ou bien que l'Esprit de Dieu donne. Frère, je veux dire aussi, la révélation est l'unique
l'unique moyen pour connaître Dieu. Dieu, ce n'est pas mathématique. Dieu, ce n'est pas philosophie. Amen. Dieu, ce n'est pas de la science. Frère, on ne peut pas connaître Dieu avec notre intellect. Ce n'est pas possible. Non. Dieu est esprit. Et Dieu se révèle. S'il ne se révèle pas à quelqu'un, je ne peux pas le connaître. Tu peux apprendre des histoires sur Dieu, mais sans le connaître véritablement. Job a dit à la fin de sa vie, j'ai entendu parler de toi. J'ai entendu parler de toi. Mais ce que j'ai entendu parler de toi ne m'a pas amené à te connaître. Mais maintenant que tu t'es révélé à moi, je te connais et je me répands. C'est la véritable connaissance de Dieu. La connaissance révélée de Dieu. La connaissance révélée de Jésus va changer ta vie. Frère, tu peux apprendre des choses sur Dieu et ça ne te change pas. Tu peux avoir des informations sur Jésus, connaître les histoires de l'évangile et ça ne te change pas. Mais lorsque l'Esprit de Dieu commence à te révéler Jésus-Christ, à te révéler véritablement Dieu, frère, tu ne peux plus être la même personne. C'est ça qui change l'homme. C'est ça qui pousse l'homme à l'engagement. Et c'est la base de la vraie foi. Frère, quelqu'un que tu ne connais pas, comment tu peux faire confiance à cette personne? À ce temps, tu as entendu des histoires sur lui. Et c'est ça, l'église aujourd'hui est remplie. Frère, lorsque la révélation commence dans notre esprit, notre mentalité, notre manière de voir et concevoir les choses de Dieu change. Ça change. Vous pouvez être là assis des années. Des années. Vous apprenez des histoires. Et frère, le vrai salut commence par la révélation de Christ. Le vrai salut commence par la révélation de l'évangile. Que Dieu nous ouvre les yeux ce matin. Paul a dit, quand j'ai appris que vous avez cru au Seigneur Jésus, je prie que Dieu vous donne un esprit de sagesse, de révélation pour le connaître. Frère, je prie pour quelqu'un aujourd'hui que le Saint-Esprit te donne la révélation qui va te changer. Je dis que l'Esprit de Dieu te donne la révélation qui va changer tes rapports avec Dieu. Que le Saint-Esprit te donne la révélation qui va faire de toi un vrai enfant de Dieu. Que le Saint-Esprit te donne la révélation qui va commencer à te faire avancer spirituellement. Frère, tel que nous comprenons, tel que nous agissons. Point. Alléluia. Je dis la révélation est l'unique moyen pour connaître Dieu. Aussi la révélation est le seul moyen pour comprendre les choses et les voies de Dieu. Mais pour être sage, la révélation seule ne suffit pas. Il faut que nous puissions nous conformer à la révélation reçue. Alors, ça nous amène au deuxième niveau de l'œuvre de l'esprit de révélation.
J'ai dit la révélation est le premier niveau. Mais elle seule ne suffit pas. Elle seule ne suffit pas. Alors deuxième niveau de l'œuvre de l'esprit de révélation, de l'esprit de sagesse. Le deuxième niveau de l'œuvre de l'esprit de sagesse est l'application appropriée de la connaissance, de la compréhension reçue par révélation. Je reprends, je peux reprendre? Vous me suivez? Ou bien je suis trop accouré ce matin? Vous comprenez ça? Hein? Nous ne sommes pas dans la vallée, hein? Ou bien, bon, vous pouvez comprendre ça. Et le Saint-Esprit va vous enseigner. Amen. Ouvre-toi seulement. Ouvre-toi. Ne te ferme pas. Ne te ferme pas. Ouvre-toi. Donc je dis le deuxième niveau de l'œuvre de l'esprit de sagesse est l'application appropriée de la connaissance et de la compréhension reçue par révélation. Listen. L'apôtre Paul dit, c'est Dieu qui crée en vous le vouloir et le faire. Quand l'Esprit te donne la compréhension, quand il te donne la connaissance de Dieu et des choses de Dieu, si son travail s'arrête là, nothing. Alors le deuxième niveau, quand il nous donne la compréhension, il nous ouvre l'esprit, il ouvre notre intelligence pour comprendre, pour connaître. L'autre chose qu'il fait est de nous pousser à appliquer ça de manière appropriée. Amen. Vous comprenez? Il t'a ouvert ça. Appliqué. Il te pousse maintenant. Il t'incite maintenant à te conformer à ça. À appliquer cela. À faire dessus. À conformer ta vie à ça. Et c'est le deuxième niveau qui nous fait entrer dans la sagesse. Frère, tu peux être à l'église des années. Et donc, même quand je vous regarde là, 95% des chrétiens, c'est des gens qui sont informés. Mais ceux qui entendent, beaucoup n'ont pas la révélation de ça. Et aussi ceux qui en ont la révélation, beaucoup n'appliquent pas. Soyons honnêtes. On n'applique pas. On ne pratique pas ça. Nous ne pratiquons pas la conformisation. Frère, vous avez déjà oublié ce thème-là, hein? Amen. J'ai utilisé ça dans quel sujet? Ta parole est la vérité. Et c'est ça. Évangéliste. J'ai utilisé ça dans les acquisitions divines. Oui, les acquisitions divines. La parole est une acquisition de Dieu. Allez prendre vos cahiers. Ta parole est la vérité. Dis. Ok. Merci de m'enseigner. Alléluia. Bon, c'est ça. Appliquez ça maintenant. Une chose est de connaître. Une autre chose est de faire quoi? De conformer notre vie. Frère, écoute-moi. Montrez-moi un chrétien qui s'est vêtu, qui s'efforce à conformer sa vie
à la révélation reçue, sa vie va changer. Dieu fera de grandes choses dans sa vie. Une soeur ici est allée à Shiloh de Winner Chapel avec David Oyedepo. David Oyedepo dit: je ne fais pas de miracle. Mais ce que je vous dis là, pratiquez ça. Et Dieu va faire des miracles dans votre vie. Frère, Dieu ne peut rien faire en dehors de sa parole. Et c'est là où beaucoup de chrétiens, la majorité des chrétiens, nous avons mordu à l'hameçon de l'ennemi. Alors, donc je dis le deuxième niveau de l'œuvre de l'esprit de sagesse est l'application appropriée de la connaissance et de la compréhension reçue par révélation. Frère, retiens avec moi. Amen. Ce qui te rend agréable à Dieu, c'est ce que tu fais de ce que tu apprends. C'est ce que tu fais de ce qu'il te dit. C'est ce que tu fais de sa parole. Ce n'est pas la quantité d'informations que tu as sur lui. Alors, bien aimé, la sagesse de Dieu se voit dans nos paroles. Les paroles qui sortent de la bouche d'un enfant de Dieu. Le débit des paroles qui sortent de sa bouche. Et la qualité de paroles qui sort de sa bouche. Amen. La sagesse. La Bible dit qu'un homme sage, ses paroles donnent la vie. Un homme sage, quand il parle, sa parole sauve. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Amen. La sagesse également se voit dans le comportement de quelqu'un. Ton comportement. À l'église, ton comportement avec les gens. Si tu es sage, on voit ça dans le comportement de l'homme. Dans notre caractère, la sagesse de Dieu se voit. Autre chose, la sagesse de Dieu se voit dans nos actes. Les actes qu'un homme pose, les actions d'une personne indiquent si c'est un homme sage ou pas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu n'as pas besoin même de dire que tu es sage. Les gens qui te fréquentent, s'ils sont sages eux-mêmes, ils verront que si tu es sage ou insensé. Et je vais vous répéter. Amen. Le livre de Job nous dit que la sagesse ne vient pas de la multitude des années. Tu peux voir des gens avec des cheveux blancs, mais totalement dépourvus de sagesse. Quand tu les vois parler, quand tu les vois agir, poser des actes, frère, ça laisse à désirer. La sagesse également ne vient pas du statut social. Tu peux voir des gens qui sont élevés dans la société, mais totalement dépourvus de sagesse. Ils connaissent papier, ils ont des diplômes, mais ils sont pas sages du tout. Pas du tout même.
Tu peux voir des gens qui ont de l'argent, qu'on respecte même parfois, mais dépourvus totalement de sagesse. Et parce qu'ils sont dépourvus de sagesse, leur statut social n'amène pas la gloire dans leur vie. Parce que la Bible dit que la gloire ne convient pas à un homme dépourvu de sagesse. Non. Tu vas les voir et tu vas commencer à les respecter. Mais qu'ils ouvrent la bouche là maintenant, tu vas voir que oh, tu vas voir des gens qui ont de l'argent, qui sont élevés dans la société. Voilà, tu vas voir directeur, cravaté, propre comme ça. Mais le costume est mis sur la folie. Tu vas voir une femme belle. Hey. Mais totalement insensée, folle. Mais c'est la sagesse qui bâtit une maison. I tell you, ce n'est pas moi qui dis ça. C'est la Bible qui dit ça. Frère, si tu suis la beauté, pour prendre une femme sous ton toit, tu vas pleurer demain. Parce que tu vas mettre une folle, une femme insensée, qui ne peut pas construire ta maison. Frère, on ne mange pas la beauté. La beauté a sa place quelque part. Mais quand on quitte là, c'est fini. Frère, moi je le dis toujours, tout homme a besoin d'une femme qui peut construire avec elle, avec lui. Tout homme a besoin d'une femme qui peut analyser un sujet, lui procurer des conseils de sagesse et non des paroles de folie. Si vous regardez les gens qui font des fesses sur les TikTok, vous allez mourir avec ça. Oh, vous allez mourir avec ça. Est-ce qu'une femme sage même va faire des fesses sur TikTok? C'est la folie. Une femme sage va aller danser sur TikTok. Soyez en train de faire ça. Frère, écoutez, les gens qui veulent te recevoir dans leur service, ils vont voir de quelle moralité tu es. Vous me suivez très bien? Ils vont voir de quelle moralité tu es. Et une femme qui a déjà dansé, mais s'est fait sur TikTok. Je ne crois pas que quelqu'un va te prendre dans une société sérieuse. C'est aujourd'hui le travail de nos jeunes filles, dépourvues de sagesse, dépourvu de la parole de Dieu n'est pas dans votre vie. Vous ne savez que danser. Et même pour danser à l'église, c'est un problème. Mais vous savez danser sur les réseaux. C'est la folie. La folie exposée sur les places publiques. Tu vois même parfois, je vois même des grandes personnes, des mamans qui dansent. Je dis, cette maman-là, ses enfants seront comment? Sa maison serait comment? Un parent qui n'a pas de sagesse, je ne sais pas comment vous pouvez éduquer vos enfants. Non. Vous allez faire de vos enfants des ratés. Des intellectuels fous insensés. C'est ça que Kérékou nous a dit. Les intellectuels tarés. I tell you, c'est ça, on a beaucoup. De grands diplômes,
mais aucune valeur. Élevé dans la société, aucune valeur. Quand on voit la vie d'un chrétien, on doit voir les valeurs divines dans sa vie. On doit voir la sagesse dans ta vie. Tu dois te pondérer, respectable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Bien-aimé, écoute-moi. Écoute-moi bien. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Oui, ouvre-toi. Dieu va te parler. J'ai dit Dieu va te parler ce matin. Amen. Nous allons rapidement parler des avantages de la sagesse. Les avantages de la sagesse. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Premièrement, la sagesse va te donner le discernement. Le discernement. La sagesse va te guider dans tes choix dans la vie. Elle va te préserver des pièges de l'ennemi. Un homme sage ne va pas mourir prématuré. La sagesse va te donner une longue vie. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans tes choix dans la vie, la sagesse va te guider. Frère, dans tes compagnies, la sagesse va te guider. Le choix des gens avec qui tu peux marcher, la sagesse va te guider. Donnez-moi ma concordance sur la table, là, vite, vite. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que je parle avec quelqu'un? Amen. La Bible dit, Proverbe chapitre 8. On va lire quelques versets dedans. Toc, 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 toc. C'est intitulé La quête de la sagesse. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence ne se lève-t-elle pas? Ne lève pas-t-elle sa voix? Amen. L'intelligence ne lève pas-t-elle sa voix? C'est au sommet des hauteurs, près de la route, à la croisée des chemins, sur les places publiques, à côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'entrée des portes. La sagesse fait entendre ses cris. Elle dit, homme, c'est à vous que je crie. Et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. 5. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à vous dire. Et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche proclame la vérité. Et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Frère, un homme sage ne vit pas dans le mensonge. Il est droit.
Un homme sage est intègre. Il discerne le bien du mal. Il sait ce qui est bien pour lui. Vous allez voir de grandes personnes qui ne savent pas discerner ce qui peut les détruire de ce qui est profitable pour eux. Frère, écoutez, je prie que le Saint-Esprit te baptise avec la sagesse de Dieu. Je dis que le Saint-Esprit mette la sagesse dans l'église. Que le Saint-Esprit mette la sagesse dans les vies. Frère, beaucoup de problèmes seront réglés par la sagesse. Par la sagesse. Quand la sagesse ouvre la bouche, elle dit la vérité. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? La sagesse dit, préférez mes enseignements à l'argent. Préférez mes enseignements alors le plus précieux. Car la sagesse vaut mieux que des objets de valeur. Frère, quand quelqu'un te donne de l'or, refuse et prends la sagesse. La sagesse va te procurer de l'or. Est-ce que quelqu'un m'entend? Frère, préférez la sagesse aux objets de valeur. Frère, c'est un homme sage qui peut faire ce choix. Parce qu'il sait ce qui est profitable pour lui. Amen, amen, amen. Que le Saint-Esprit fasse vraiment quelque chose dans les vies ce soir. Amen. Alléluia. Amen. La sagesse dit, verset 12, moi la sagesse, j'ai pour demain le discernement. Alléluia. Amen. Hey, balance la main comme ça. Moi la sagesse, je demeure, j'habite dans le discernement. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, la sagesse va te procurer le discernement. Quand tu as la sagesse, tu vas vivre dans le discernement. Tu ne seras pas ballotable, entraînable à tout vent de parole, à tout vent de doctrine. Mais tu sauras exactement, cette voie, ça va m'amener où? Cette voix-là qui parle, quel est son effet sur ma vie? Ce choix que je vais faire, ça va conduire où? Frère, c'est pourquoi nous échouons, on recommence, on échoue, on recommence, on échoue, on recommence. Pourquoi nos choix ne sont pas guidés par la sagesse? Nos choix ne sont pas guidés par le discernement. Frère, tu vas perdre trop de temps. Et nous sommes trop pressés même pour nous temporiser et questionner la sagesse. Nous sommes trop pressés. Un petit garçon vient seulement pour dire des petites paroles. Oh! Il m'a dit qu'il m'aime. Dieu te dit qu'il t'aime aussi. Sois emballé par ça. Il m'a dit qu'il m'aime. Un petit garçon, un fou, privé de sagesse, va t'envoyer un petit momo, envoyer des shawarma, t'envoyer des shawarma, et tu es devenu fort. Non, c'est les choses que nous vivons. Va te faire livrer de la glace. C'est fini, tu es fort. Descends. Mais vous êtes en train de me regarder. Vous savez que ce que je suis en train de dire. Oh, il est gentil. Quel gentil.
Il sait ce qu'il cherche. Il veut t'amener quelque part. Mais tu n'as pas le discernement. De petits gestes de gentillesse, ça emballe nos filles. Je sais ce que je vous dis. De petits gestes de gentillesse, seulement ils sont sur d'autres planètes. Et parfois, ce n'est pas les jeunes filles seules, mais les vieilles femmes aussi sont dedans. Les vieilles femmes. Les hommes aussi. Je te dis, les hommes aussi sont dedans. N'importe quoi. Oui. Tu vas vendre ta vie. La folie, le manque de discernement. Tu vas vendre ta vie. Tu vas mettre ta tête dans n'importe quoi. Tu n'as plus le temps. Heureusement pour vous ici, presque la plupart s'est mariée, c'est elle seule qui reste. La plupart ici, vous êtes mariés. Je crois que les shawarma de quelqu'un ne vont plus vous tourner la tête. Les glaçons de quelqu'un. Ou bien glace ou glaçon, comment vous appelez ça? N'importe quoi. Vous allez voir également des petits garçons comme ça, voyous, qui viennent à l'église pour tourner la tête aux filles sans sagesse, qui n'écoutent pas les paroles de leur père. Les petits garçons, ils ne viennent pas à l'église pour adorer Dieu. Qui ne viennent pas pour adorer Dieu. Mais pour entraîner les filles sans sagesse. Que Dieu mette sa sagesse dans votre vie. Quand quelqu'un parle, si tu es sage, tu n'écoutes pas seulement ce qui sort de sa bouche, mais tu peux voir par la sagesse ce qui est derrière sa tête là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc la sagesse dit, je demeure dans le discernement. Amen. Donc la sagesse procure le discernement. Suis-moi bien. Alléluia. Il dit, je possède la connaissance et la réflexion. Alléluia. Un homme sage, il réfléchit. Je vous ai dit, amen. Quand un homme sage veut parler, vous savez, il y a un temps où la parole vient à nous, et il doit y avoir un temps où la parole qui est venue à nous doit sortir. Un homme sage, la parole qui vient dans sa tête ne sort pas automatiquement, mais il garde ça, il examine ça avant de faire sortir ça. L'effet de la parole. Est-ce que cette parole va faire du bien? Celui à qui je veux parler, est-ce que la personne, cette parole va lui faire du bien? Frère, ce que je peux dire à Crésus, je peux ne pas dire ça aux gens qui sont ici. Oui, mais les chrétiens n'ont pas ce discernement-là. Nous parlons avec un haut débit. La sagesse va réduire le débit de paroles qui sont de ta bouche. Internet, un gros débit. Écoutez, let's go. Amen. Amen. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal, c'est la sagesse qui parle. Et la sagesse dit, la bouche perverse, je hais cela.
La bouche perverse. Voilà ce que je hais. C'est la sagesse qui parle. Quand tu es sage, tu n'auras pas une bouche perverse. Une bouche toxique. Une bouche qui détruit les gens. Une bouche qui médit. Une bouche qui calomnie. Une bouche qui diffame. Une bouche qui fait tomber. La bouche perverse. Voilà ce que je hais. Je suis au verset 13. Verset 14. La sagesse dit, le conseil et le succès m'appartiennent. La sagesse te donnera du succès dans toutes tes voies. Je dis, la sagesse te donnera du succès. Lisez-moi Ecclésiaste 10. Ici le verset 14 dit, le succès m'appartient. Le succès appartient à la sagesse. Et celui qui a la sagesse a le succès. Ecclésiaste 10. Oui. S'il a émoussé le fer et s'il n'en a pas aiguisé le tranchant, il devra redoubler de force. Il doit redoubler d'efforts, oui. Mais la sagesse a l'avantage du succès. La sagesse a l'avantage du succès. Frère, si tu es sage, tu réussiras. Je dis, si tu es sage, tu réussiras. Si tu es sage, tu réussiras. Tu auras du succès. La sagesse a l'avantage du succès. Et la sagesse dit, le succès m'appartient. Autre chose, verset 15. Pas moi, les rois règnent. Et les princes ordonnent ce qui est juste. Pas moi gouvernent les chefs. Les grands et tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Alléluia. Frère, tu sauras comment conduire les choses quand tu as la sagesse. Verset 18. La sagesse dit, avec moi il y a la richesse et la gloire. Les biens durables et la justice. Amen. Je dis amen. La Bible dit, la maison d'un homme sage sera remplie de richesses. Frère, écoute-moi. Tu peux être pauvre. Recherche la sagesse. Avec la sagesse, tu deviendras riche. Sinon, la parole là n'est pas claire. Montre-moi un homme sage qui a la sagesse de Dieu. Frère, il sera riche. Et la Bible dit, les biens durables, ça veut dire quoi? La sagesse va te procurer des biens que tu ne vas pas perdre. Il y a des biens qu'on a pour un temps. Mais les biens que la sagesse nous donne durent dans le temps. Ça tue. La gloire qui dure. Les bénédictions qui durent. Les richesses qui durent. Pas des choses qui passent par notre main et s'envolent. Dieu peut te donner. Mais si tu n'as pas la sagesse, tu vas perdre ça. On a trop vu des gens à qui Dieu, par surprise, Dieu a mis des grâces dans leurs mains. Mais ça n'a pas duré. Pourquoi? Ils n'ont pas la sagesse. Avec moi sont quoi? Les biens durables. La richesse. Frère, écoute-moi, il y en a aujourd'hui qui regrettent amèrement parce qu'ils ont manqué de sagesse. Dieu leur a donné de grandes opportunités dans la vie. Mais ça leur a
coulé par les mers. Parce qu'ils ont manqué de sagesse. Un homme qui n'a pas de sagesse ne saura pas gérer les opportunités que Dieu lui donne. On en a trop vu qui regrettent amèrement. Frère, tu penses que le temps est le même partout? Le temps est le même. Le temps d'aujourd'hui ne sera pas le temps de demain. Et nous ne sommes pas maîtres du temps. Que Dieu te donne la sagesse. Je dis que Dieu te donne la sagesse. Un homme sage, il discerne le temps. Si Dieu te donne aujourd'hui et tu t'amuses avec ça, demain tu vas regretter ça. Tu vas regretter ça. Parce que tu es comme ça, waya waya. J'ai vu les gens dans leur vieillesse. C'est fini. Ils ont gâté tout. Pas un manque de sagesse. Ils pouvaient avoir une grande vie. Une vie colorée comme le manteau de Joseph. Mais ils ont manqué de sagesse. Alléluia. Amen. Avec moi sont la richesse et la gloire. Avec moi sont la richesse et la gloire. Verset 21. La sagesse dit, je donne des biens à ceux qui m'aiment. Et pour remplir leur trésor. Celui qui me trouve a trouvé la vie. Et il a obtenu la faveur de l'Éternel. Un homme sage va vivre dans la faveur de Dieu. Dieu sera avec lui. Il va plaire à Dieu. Et la sagesse termine, il dit, postez-vous à ma porte. Recherchez-moi plus que les objets de valeur. Car mon gain est préférable à l'or. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Que Dieu nous délivre de la folie. Et la Bible dit, si tu es sage, tu es sage pour toi-même. Proverbe 9:12. Si tu es sage pour qui? Tu es sage pour toi-même. Si tu es encore dépourvu de sagesse, c'est toi qui emporteras les conséquences. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible nous dit également, marche avec le sage et tu deviendras sage. Marche avec le sage, tu deviendras sage. Donne au sage, il deviendra encore davantage sage. Si un sage parmi vous ce matin, ce que je dis va augmenter sa sagesse. Que Dieu bénisse quelqu'un. Lève-toi sur tes pieds. Alléluia. Amen. 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 Balance tes mains. Lisez-moi Ecclésiaste 9:1. Tu vas garder ça. Tu vas garder ça. Vite, vite. Ecclésiaste 9:1. Oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela. J'ai fait de tout cela l'objet de mon examen. Ecclésiaste 9, verset 1. Oui. Ecclésiaste, oui. C'est ça. Oui,
J'ai appliqué mon cœur à tout cela. J'ai fait de tout cela l'objet de mon examen. Et j'ai vu que les justes et les sages et leurs travaux sont dans la main de Dieu. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis encore Amen très fort. Les justes et les sages et leurs travaux, ce qu'ils font, sont dans la main de Dieu. Si tu es sage, je veux te dire, ta vie est dans la main de Dieu. Dis Amen très fort. Si tu es sage, ton travail est dans la main de Dieu. Frère, là où je suis là, j'ai cette certitude. L'homme ne peut pas gâter ce que je suis en train de faire. Tu vas te détruire inutilement. Et je veux dire à quelqu'un qui est sage, si tu es sage, ta carrière, tes activités, ce que tu fais, frère, c'est dans la main de Dieu. L'homme ne peut pas gâter ça. Non. Recherche la sagesse. Recherche la sagesse. Prie pour ça. Frère, je veux vous dire aussi, ne pensez pas que les gens aussi qui sont silencieux sont sages. Non. Non. Il y en a qui sont silencieux, mais ils ne sont pas sages. La sagesse se voit. Ça se voit. C'est dans ça qu'on va voir la sagesse que tu as. Frère, ne pensez pas qu'un homme silencieux est un homme sage. Ils savent là où ils parlent. C'est publiquement qu'ils ne parlent pas. Et quand il veut parler encore, regarde ce qui sort. Un homme agité. Ouais. Un homme, vous pouvez voir des gens qui sont agités, mais ne sont pas totalement dépourvus de sagesse. Mais ce que je dis, la sagesse temporise. Un homme qui a agité, il n'a pas le discernement. Non, frère. Quand quelque chose crée des problèmes là-bas, revient, rentre là-bas, crée des problèmes, revient avant de se repentir. Oui, donc la sagesse temporise. La sagesse va vous faire entrer dans une réserve. Tu ne vas pas bro. Non. Même dans le monde, souvent si tu vois quelqu'un, il va rentrer dedans d'abord. Frère, on dit oh, frère, doucement. L'esprit de Dieu, la Bible dit l'un des aspects du fruit de l'esprit, c'est la temporisation. Ça va te temporiser. Si on voit quelqu'un qui est agité, qui fait des choses, ne sois pas agité. On dit que lui ne va pas durer dans la vie. Il est venu au marché. Frère, l'église manque de sagesse. Que Dieu nous donne la sagesse. Lève la main, dernière requête, tu vas dire Saint-Esprit, tu es l'esprit de sagesse. Je réclame ta sagesse. Que cet aspect de ta personne et de ton œuvre soit activé dans ma vie. Commence à fonctionner dans ma vie. Fais de moi un homme sage. Fais de moi une personne sage. Un enfant de Dieu sage. Une femme sage. Commence à parler à Dieu au nom de Jésus de Nazareth.
Ouvre ta bouche et parle à haute voix. Saint-Esprit, tu es l'esprit de sagesse. Esprit de Dieu, tu es l'esprit de sagesse. Esprit de Dieu, tu es l'esprit de sagesse. Parle, 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 parle. 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 Que cet aspect de ta personne et de ton œuvre soit activé, devienne fonctionnaire. Fais de moi une femme sage, un enfant de Dieu sage, un chrétien sage, conduit par ta sagesse, dans le nom de Jésus de Nazareth. Pour finir, Proverbe 27, 11 dit, mon fils, si tu es sage, tu vas réjouir mon cœur. Un enfant sage, il réjouit le cœur de papa. Ouais. Un enfant sage, Dieu le Père Céleste sera content de toi. Moi aussi, si tu es sage, si tu entres dans la sagesse, tu vas réjouir mon cœur. Parce que tu feras les choses qui conviennent. Mais un enfant qui est dépourvu de sagesse, la Bible dit qu'il est comme une carie dans les os de ses parents. Frère, je prie pour toi. Tu ne seras pas infidèle, qui va être comme une carie pour l'église. Dis amen, bien je vais entendre. Tu ne seras pas infidèle, un membre de l'église qui va être un problème pour l'église, dont l'église cherchera à se débarrasser. Frère, qui veut vivre avec un insensé? Tu veux avoir des enfants sages. Quand je te regarde, mon cœur témoigne que oui, il est sage, elle est sage, et je suis content de toi. Si tu es sage, mon cœur à moi va se réjouir. C'est ce que la Bible dit. Mon fils, c'est pas moi qui dis ça. Hein. Frère, vous allez voir parfois que c'est comme si les parents font acception de personnes. Non. Non, c'est pas ça. Tous parents aiment tous ses enfants. Je vous aime tous. Mais vous tous qui êtes là, vous ne faites pas ma joie. Je vous dis ça. Vous tous qui êtes là, vous ne faites pas ma joie. Parce qu'il y en a parmi vous qui ne démontrent que vous êtes privé de sagesse. Même un peu. Frère, la sagesse peut grandir dans la vie de quelqu'un et doit grandir dans notre vie. Retenez ça. Dieu dit, mon fils, si tu es sage, mon cœur à moi va se réjouir. Je veux être content de toi. Parce que tu marches dans la sagesse. Tu fais ce qui convient. Tu parles à bon escient. Tu construis, tu bâtis. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Avant de continuer, s'il vous plaît,